Je vous remercie d'être avec nous pour ce webinaire. On en a à peu près pour 45 minutes de présentation. On gardera un petit peu de temps à la fin pour vos éventuelles questions. Ce webinaire sera animé par nous trois que vous voyez à l'écran, Jenny, Stéphanie et moi-même. Euh, En ce qui concerne, en ce qui concerne Altman Partners, donc nous sommes un cabinet de conseil. On se présente souvent comme le sparring partner des PME, des startups et des acteurs de l'ESS. Nous accompagnons plutôt des petites et moyennes entreprises sur les sujets de développement et de croissance. Et on intervient sur un spectre assez large qui touche à l'organisation, aux dynamiques collectives, à la gestion, à la finance et à la stratégie. Jenny, plus particulièrement, a en charge notre activité de certification Bicorp. Donc, c'est elle qui vous expliquera aussi tout à l'heure dans le détail comment tout cela se déroule. Stéphanie est fondatrice de Circular Boost. Donc, Circular Boost est une entreprise qui accompagne la réflexion des dirigeants et de leurs équipes autour de l'économie circulaire et comment bâtir un business model sur les bases de cette économie circulaire. Elle est notre partenaire sur cette activité Bicorp, de certification Bicorp. Et donc, moi-même, je suis associé d'Altman Partners. Je suis aussi B-Leader, c'est-à-dire formé à accompagner les entreprises vers la certification Bicorp. Et j'ai plutôt, moi, une expérience de développement marketing, développement commercial et de stratégie. Voilà pour les présentations. Eh bien, je vous propose d'entrer immédiatement dans le vif du sujet. Génélie, si tu veux Ouais, nous parler un peu du label Bicorp. exactement. Donc, je vais vous parler donc, très rapidement de ce qu'est le label Bicorp pour resituer et avec un petit historique avec quelques dates clés. Donc, le label a déjà été fondé donc en 2006 donc aux États-Unis par des entrepreneurs américains. Il est arrivé en France en 2014 avec la première société labellisée qui est Utopie. C'est un cabinet de RSE. Et on va dire à aujourd'hui un chiffre important, donc il y a plus de 3800 entreprises qui sont certifiées Bicorp dans le monde, dont 153 en France. Donc voilà pour les quelques chiffres Oui, historiques. sachant que la dernière information que nous avons eue cet après-midi de Ouais, Bicorp, c'est c'est qu'il y ça. avait plus de 200 entreprises aujourd'hui qui avaient déposé un questionnaire, donc qui rentrent dans le cursus, dans le processus de certification, donc ce qui a une croissance à prévoir très importante en France, de la certification Bicorp. Ouais, et ce qui fait que voilà, il y a beaucoup de demandes d'audit, beaucoup même d'ouverture de BIA. On va vous en parler tout au long de la présentation, donc avec tout ce qui est également les délais. Et qu'est-ce que le label Bicorp? Donc, c'est un label qui valorise, on va dire, les entreprises qui ont des projets qui arrivent à concilier la performance économique et les enjeux environnementaux et sociétaux. Donc, qui les concilient, ne sont pas, en fait, ces deux concepts ne sont pas opposés. Au contraire, selon les études, en fait, cela montre que les entreprises qui prennent en compte dans leur stratégie les enjeux environnementaux et sociétaux sont beaucoup plus performantes et solides en fait dans le temps, sont beaucoup plus durables. Et ce qu'on peut dire encore, c'est que ce label inscrit les entreprises dans une démarche d'amélioration continue, c'est-à-dire que c'est un outil qui est ouvert à tous. L'outil en question, c'est le fameux questionnaire qui s'appelle le BIA, le Bee Impact Assessment. Donc, on s'inscrit sur le site internet, on ouvre le questionnaire et il est gratuit. Donc, accessible à tous pour s'améliorer et poursuivre son amélioration. Parce qu'en plus de ça, le BIA nous permet d'avoir des pistes d'amélioration, des propositions de solutions, donc sur différents domaines d'impact qui concernent la société. Et donc, le BIA, lui, est constitué de 200 questions réparties sur 5 thématiques. Stéphanie va vous en parler ultérieurement dans la présentation. Et ce qui est important, c'est d'obtenir les 80 points sur les 200 qui sont au maximum pour obtenir cette fameuse certification.
Donc, juste voilà, pour que vous ayez en mémoire un petit peu l'ordre de grandeur, là, par exemple, l'entreprise française qui a le plus de points, c'est Aircop, c'est un cabinet de conseil qui a 137 points. Donc, ça, c'est tout récent. Et bien, juste de se refaire certifier, et c'est celle qui a le plus de points. C'est remarquable. Ouais, c'est impressionnant. En général, les entreprises se situent entre voilà, les 80 et les 90. C'est la moyenne. En France, c'est à peu près ça. Et le label Ibicorp est présent à l'international dans plus de 70 pays et sur tous les continents confondus. Hein. Et donc, c'est un label plutôt réservé aux entreprises commerciales. C'est-à-dire que, par exemple, les organisations et les associations peuvent ouvrir des BIAE. Donc, il n'y a pas de critères. Hein. Pour ouvrir un mail, il faut juste une adresse mail pour pouvoir l'ouvrir. Et après, tout le monde peut l'utiliser, comme je le disais précédemment, en outil d'amélioration continue pour suivre son scoring, sa démarche RSE et pour voir quelles sont les pistes d'amélioration. Mais par contre, la certification en elle-même, le label, est uniquement réservé aux entreprises. Et après, pour moi, le point le plus important, le label B Corp, c'est surtout adhérer à une communauté d'entreprises qui sont pionnières, donc qui sont hyper dynamiques, hyper engagées, optimistes sur cette démarche d'amélioration, que ce soit au niveau sociétal et environnemental. Et tout en signant voilà, une charte d'interdépendance, ça c'est l'une des étapes dont on va vous en parler dans le process, qui est le signe de solidarité entre toutes les bicorps, donc dans le monde entier. Oui, ce qui veut dire que, un peu différemment d'autres réseaux, le label Bicorp et l'organisation Bicorp encouragent en fait les relations d'affaires entre entreprises certifiées. Et donc, ça, c'est aussi un sujet qui est un sujet intéressant. Voilà. Et le plus important, oui, j'ai oublié de te le dire, c'est que Bicorp, le BAN ne pénalise pas, on va dire, souvent, on a eu des questions sur voilà, je suis une société d'événementiel, du coup, indirectement, j'ai un impact environnemental assez important. Du coup, je vais jamais y arriver. Et en fait, non, Bicorp n'est pas punitif. Au contraire, il met en valeur, au contraire, les bonnes pratiques. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous n'allez pas perdre de points, vous pouvez que en gagner en fait. Et là, à l'écran, vous voyez des exemples d'entreprises de tout secteur confondu, de tailles différentes. Donc, voilà, qui sont certifiées. Alors peut-être la question après, j'imagine que si vous êtes venu aujourd'hui, c'est que l'assertif Bicorp vous interpelle, que vous vous posez déjà des questions sur votre impact, que vous travaillez déjà sur l'impact positif de votre organisation et de votre entreprise. Après, on a essayé là aussi de vous présenter, au-delà de cet impact que vous générez déjà, c'est-à-dire quels sont les bénéfices à s'engager sur une démarche de certification. Alors, je vais commencer en bas à droite, la petite case verte. Le premier bénéfice, c'est effectivement déjà vous engager dans une certif Bicorp, ça va vous permettre de progresser. Pourquoi? Comme le disait Jenny, parce que le diagnostic, il est très complet. Ça va vous permettre de mesurer, d'identifier à la fois vos points forts, mais aussi les axes d'amélioration. Donc, c'est un bon V0 en disant, mais quelle est la photo? Et on aime bien avoir des points de départ parce qu'à partir des points de départ, on peut progresser, forcément. La deuxième catégorie d'impact, c'est toutes les relations avec les clients. Parler avec vos clients, mais aussi travailler sur la chaîne de valeur, c'est-à-dire c'est un bon moyen d'engager une conversation avec vos clients sur le sujet, d'être crédible aussi vis-à-vis de vos clients et vos partenaires sur le sujet, parce que l'assertif, elle est exigeante et aussi c'est une certaine garantie de la réalité et de la pérennité de votre engagement sur ce sujet. La troisième dimension, c'est toute la dimension mobiliser votre équipe, mais aussi attirer des talents, des collaborateurs autour de cet engagement. Donc, on sait que l'impact et le sens, c'est un puissant facteur d'engagement. On sait aussi que, voilà, quand on est des petites entreprises, parfois, être attractif, c'est moins facile. Cette dimension-là, elle est très attractive aussi aujourd'hui pour les collaborateurs sur le marché et pour les jeunes. Quatrième dimension, ça peut être, on a marqué rassurer vos investisseurs. Alors, ça peut être
il a été démontré que ben voilà, des entreprises à impact, elles génèrent plus de performances économiques. Ça peut rassurer vos investisseurs actuels sur la pérennité, mais aussi ça vous permet d'attirer des investisseurs. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des investisseurs qui sont particulièrement attentifs à ça et qui vont orienter leur stratégie d'investissement sur des entreprises à impact positif. Et enfin, le dernier point, c'est la communauté B Corp, c'est cette communauté engagée. Donc, c'est à la fois se retrouver dans une communauté d'entreprises qui ont cette philosophie d'impact positif, mais aussi c'est de créer ces liens et ces opportunités commerciales également au sein de la communauté. Il y a plein d'activités et on pourra répondre à vos questions là-dessus sur les activités, les clubs d'entreprise, sur plein de thèmes qui ne sont pas juste liés à remplir le BIAM, mais vraiment du partage sur tous les thèmes possibles et imaginables que vous pouvez vous poser en tant qu'entreprise. Ensuite, on va parler du processus de certification. Donc, je vais te laisser la parole à Jenny là-dessus, qui en est une grande spécialiste. Très bien. Donc, le démarrage, c'est vraiment voilà, s'inscrire sur le BIAE. Donc, tout simplement, hein, donc avec une adresse mail, on y accède sur le site. La phase diagnostic, pour nous, c'est la phase vraiment la plus importante et la plus cruciale parce que c'est là où tout va se décider. C'est lorsqu'on ouvre un billet, voilà, c'est déjà comment le remplir à travers tous ces 200 questions. Il y a 5 thèmes qui arrivent, 200 questions qui arrivent et on se dit, bon, bah voilà, il y a quand même beaucoup de choses. Et nous, ce qu'on préconise, voilà, c'est dans un premier temps, de renseigner le billet de manière sincère, à blanc, comme ça. C'est la situation à aujourd'hui de mon entreprise, elle est comme elle est. Et donc, je renseigne de manière transparente, je réponds aux questions. En me disant, bah oui, cette pratique, je l'ai. Par contre, je coche seulement si c'est bien formalisé. C'est ça la nuance parce que B Corp va, lors de l'audit, vérifier les justificatifs. Donc, vaut mieux le formaliser dès le début, en fait. Donc, avoir déjà les documents en amont ou sinon les formaliser assez rapidement. Donc, ça permettra de voir voilà, quel est le point de départ et quelle est votre marge de manœuvre pour obtenir la certification. Donc, est-ce que la marche est grande ou assez facile? C'est voir vers où vous voulez aller. Et c'est aussi, ça va vous permettre de connaître vos modèles d'impact, hein, vos IBM, c'est-à-dire sur les activités qui vous sont hyper structurantes et qui rentrent dans le scope B Corp. Donc, il y a cette phase-là diagnostic où on va également voir quelles sont les actions qui peuvent être mises en place d'amélioration. Donc, avec 2 types d'actions. Donc, il y a les actions un peu plus structurantes où là, vous voyez les petites boucles où vous allez pouvoir travailler, par exemple, sur des raisons d'être si vous n'en avez pas. Où là, ça demande un travail collaboratif un peu plus intense et structurant dans l'entreprise parce que ça va diriger et donner une stratégie, un cap à l'entreprise. Et pareil, travailler sur le business model ou par exemple, vous avez des petites actions qui peuvent être de mise à niveau, par exemple, rédiger un manuel de l'employé pour accueillir vos nouveaux collaborateurs. Donc, c'est peut-être des choses que vous faisiez déjà, mais que vous n'avez pas forcément écrit. Là, c'est l'occasion de le faire, en fait. Ouais. Donc, voilà, il y a cette phase diagnostic, plan d'action. Ensuite, face à ça… Alors, je t'interromps juste simplement pour te dire que souvent, on a un peu peur à cette phase diagnostique parce que les résultats sont assez éloignés généralement des 80 points qui sont les 80 points pour pouvoir accéder à la certification B Corp. Par expérience, nous, on s'aperçoit que les entreprises qui rentrent dans un cursus de certification obtiennent sur cette phase diagnostique entre 50 et 60 points à peu près. Donc, ça fait quand même une marche assez importante à franchir, sachant qu'en plus, les entreprises qui rentrent dans ce diagnostic généralement sont assez avancées, hein, elles sont vertueuses sur pas mal de points. Donc, ça peut faire un peu peur. Néanmoins, comme le disait Jenny, le corpus d'actions à la fois de mise à niveau et d'actions plus structurantes permet généralement d'approcher assez rapidement de la frontière des 80 points.
ça se corse après lorsqu'on cherche à dépasser les 90 points. Mais ça, je te laisse terminer, Jenny. Et du coup, voilà, comme disait Claude, ces différentes actions vont vous permettre de les programmer dans le temps et d'avoir votre stratégie, c'est-à-dire vers où vous allez aller pour vous mener voilà, à l'étape BI définitif, où là, vous allez prendre en compte, vous allez pouvoir renseigner à nouveau le BI avec, du coup, en prenant en compte toutes les actions qui ont été mises en place en amont suite à votre stratégie, et tout en apportant cette fois-ci vraiment tous les justificatifs, hein, parce que là, c'est vraiment la dernière mouture où on ne pourra plus avoir de modification, pour ensuite valider le BAE, qui sera, voilà, après ça, vous ne pourrez plus y toucher. Les auditeurs vont commencer à travailler dessus, donc c'est la phase pré-audit. Ils vont vous poser quelques questions sur, par exemple, l'actionnariat de la société, votre effectif et votre activité pour vraiment bien appréhender vos activités et comment se constitue votre chiffre d'affaires ou comment fonctionne votre entreprise. Et après, vous allez passer sur une phase audit. Cette phase audit dure en général 6 mois. Et un auditeur va être nommé, donc soit en français, soit en anglais, selon la langue que vous demandez. Et il va sélectionner un lot de questions et va vous demander de justifier en fait toutes ces questions-là. Et là, il faudra apporter les justificatifs s'ils n'y sont pas, d'où la préconisation de les apporter bien en amont et de bien les structurer. Et après, il y a la phase célébration, on va dire. Là, vous êtes certifié. Il faudra payer en fait une cotisation, un forfait, donc qui est en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise, donc à Bicorp, et après qui est payé annuellement, et avec la signature de la charte d'interdépendance dont on vous a parlé en introduction. Donc à ce moment-là, ensuite, il y a l'intégration dans la communauté. Alors, il faut savoir que c'est assez dense au niveau activité communauté parce qu'il y a des rendez-vous mensuels. Donc, c'est tous les deuxièmes mardis du mois. Là, on y était tout à l'heure. Il y a les groupes de travail donc, qui existent sur tous les sujets. Donc, je peux vous donner l'exemple. En ce moment, il y a un groupe de travail sur le management qui est animé par un des associés d'Atman. Il y a un groupe de travail qui est sur le déchet pour les sociétés de B2C. Il y a un groupe de travail sur le packaging, sur la neutralité carbone. Donc, il y a vraiment tout type de groupe de travail. Et en fait, ce qui est bien, c'est que les Bicorp sont à l'origine des demandes pour générer les groupes de travail. C'est-à-dire que vous sentez un besoin, vous retrouvez une autre Bicorp qui a le même besoin, vous pouvez monter un groupe de travail et d'autres Bicorp se collent dessus. Donc, ça, c'est quand même quelque chose d'hyper important parce que voilà, c'est pas que descendant. On participe vraiment à cette communauté, on apporte sa pierre à l'édifice, il y a des échanges de bonnes pratiques. C'est vraiment hyper vivant et hyper dynamique. Donc, et en plus de ça, voilà, il y a des webinaires ponctuels sur des thématiques assez particulières. Et il y a un fil sur Slack et Telegram en ce moment. Donc, il y a les deux outils. Vous pouvez poser toutes vos questions. Et si vous avez des questions même pour vous, vous avez envie de mettre en place une pratique, mais vous ne savez pas vers qui vous adresser, vous posez la question sur le fil Telegram et là, tout le monde va vous répondre, ah oui, pour cette thématique, nous, on sait que cette société nous a aidés sur ça, donc on te la recommande, ça a été fait comme ça. Donc, c'est vraiment hyper vivant. Oui, c'est une communauté qui est très vivante. Alors, nous, je ne voulais pas préciser en entrée, mais on est certifié Bicorp depuis 2017, donc c'est une communauté qu'on connaît bien. Elle est aussi très intégrée dans on va dire, dans la famille des communautés à impact en France. Donc, plusieurs membres de Bicorp et plusieurs Bicorp sont très investis, notamment dans les entreprises, dans la communauté des entreprises à mission, dans laquelle d'ailleurs nous sommes aussi actifs nous-mêmes. Donc, on est vraiment finalement, on vit quand on est Bicorp au cœur des communautés, des entreprises engagées en France, ce qui est aussi très intéressant du point de vue de la vie de l'entreprise, du point de vue du développement, etc.
Nickel. Et après, la dernière étape, c'est la communication. Donc, sur la communication, on va dire le volet interne auprès de vos collaborateurs. Donc, comment communiquer. Donc, ça, c'est une étape importante. Et aussi, communication en externe. Donc, voilà un petit peu le processus. Et pour tout ça, il faut compter, voilà, avec le cadre de l'audit, en ce moment, on est sur une période entre 6 à 9 mois. Comme vous l'a dit Claude, il y a bouchon en ce moment. Donc, c'est pour ça on vous conseille de vraiment bien vous préparer en amont, surtout avant le billet définitif, pour que ce soit beaucoup plus efficace pendant la phase d'audit. Ça aille rapidement, en fait. Voilà, donc il faut compter, à partir du moment où vous investissez dans une certification Bicorp, il faut compter 1 an entre le moment où vous démarrez le diagnostic et le moment où vous êtes certifié. Ça, c'est actuellement parce que les phases d'audit sont assez longues. Il y a de toute façon un temps incompressible qui est celui de la mise en place de la mise en place des actions. Et là, on voit bien avec les entreprises qu'on accompagne, c'est jamais moins de 2, 3 mois. Ça peut être un peu plus quand les actions sont un peu plus structurantes. Donc voilà. Tout à l'heure, Florence nous a posé une question sur le statut pending, hein, qui est un statut particulier qui est réservé aux toutes jeunes entreprises qui ont moins d'1 an d'existence. Là, ce statut pending, il est beaucoup plus rapide à obtenir. D'abord, pour 2 raisons. Parce que d'abord, le questionnaire qui est le même, hein, que celui pour les entreprises qui sont plus âgées. En tout cas, le seuil des 80 points n'est pas à atteindre lorsqu'on est pending. Donc, finalement, cette phase diagnostique, elle sert surtout à établir un plan d'action, mais le questionnaire peut être administré quasiment dans le même temps. Donc, on gagne ce temps-là. Et il y a très peu de vérifications sur le statut pending. Alors, vous pourriez me dire, alors, ça sert à quoi? Le sujet, c'est que finalement, quand on cherche à obtenir le statut pending, ce qu'on cherche surtout à obtenir et à préparer, c'est le statut définitif Bicorp, puisque par contre, au bout de 12 mois, là, vous allez être obligé de soumettre un BIA définitif comme toutes les autres entreprises. Donc, cette période de pending, elle est là finalement pour préparer la certification définitive, parce que ce serait complètement contre-productif d'obtenir le statut pending, puis d'échouer à la phase de certification définitive. Alors, ce webinaire s'appelle les clés de la certification, les clés de la certification Bicorp. Donc, on a essayé au travers de notre expérience de dégager finalement les 5 clés de succès, hein, de la certification telles qu'on a pu les vivre pour nous et puis telles qu'on peut la vivre avec nos clients. Et on a établi donc ces 5 clés. La première des 5 clés, c'est l'implication des dirigeants. Alors, l'implication des dirigeants, pourquoi? Parce que tout simplement, comme l'a dit tout à l'heure Jenny Lee, on va avoir à mettre en place dans l'entreprise, lorsqu'on s'inscrit dans une certification Bicorp, un certain nombre d'actions qui sont des actions de mise à niveau, qui sont, on ne va pas dire pas toutes simples à réaliser, mais qui en tout cas ne sont pas vitales pour l'entreprise. Mais qu'il faudra mettre en place. Mais il y aura aussi certainement un certain nombre d'actions d'actions plus, on va dire, structurantes. Donc, notamment, Bicorp est très vigilant à la gouvernance, par exemple, qui est un des domaines d'impact. Et sur la gouvernance, on s'aperçoit, nous, que notamment les PME et les petites entreprises, elles sont pas en retard, mais elles ont une gouvernance finalement assez légère et bâtie sur l'expérience et qui n'est pas toujours très ouverte sur les parties prenantes. Donc, ça nécessite généralement de mettre en place des
des actions plus structurantes, comme la création d'un comité consultatif, par exemple. Je vous donne que cet exemple-là. Et la création de ce comité consultatif, évidemment, là, pose des questions qui sont assez engageantes pour l'entreprise, à savoir qui on inclut dans ce comité consultatif, qu'est-ce qu'on discute dans ce comité consultatif, etc., etc., etc. Donc l'implication des dirigeants, elle est indispensable pour mener à bien une certification B Corp. Et d'ailleurs, nous ne nous engageons pas dans un projet de certification B Corp qu'on nous soumet lorsqu'on sent que les dirigeants ne sont pas pleinement impliqués dans le projet et que ce projet-là fait partie du haut de leur pile de préoccupations. Hein, parce que c'est très important et puis surtout, ça demande quand même un engagement assez… c'est pas très cher, hein, la certification B Corp en soi. Hein, faire partie de la communauté B Corp, c'est pas très cher. Mais par contre, ça demande quand même un engagement assez important. Donc ça, c'est le premier sujet et franchement le sujet le plus important d'après moi. Le deuxième sujet, c'est d'avoir un chef de projet interne qui prend véritablement en main ce projet dans l'entreprise. C'est généralement le cas dans les plus grandes structures. Dans les petites et moyennes structures, c'est pas toujours le cas. On se dit qu'on va finalement pouvoir un peu se débrouiller comme ça. En fait, non. Ça fonctionne si on a quelqu'un. Alors, c'est pas forcément un temps plein, mais il faut quelqu'un pour prendre en charge et piloter ce projet en interne. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une myriade d'actions à mettre en œuvre, de documents à recueillir, de justificatifs à structurer, de personnes en interne à mobiliser. Et donc, ça ne peut fonctionner que si on a un ou une chef de projet en interne qui prend en main ce projet de certification B Corp. Ensuite, la troisième clé de succès, alors vous allez dire qu'on prêche un peu pour notre paroisse, mais globalement, c'est l'accompagnement externe. Alors pourquoi l'accompagnement externe? Parce que d'ailleurs, l'expérience nous le prouve désormais. On en était convaincus avec Jenny lorsqu'on s'est engagé dans ce projet de mettre à disposition de nos clients ce service de certification B Corp. Mais désormais, l'expérience nous le prouve tout simplement parce que les clients qui nous arrivent en ce moment sont des entreprises qu'on ne connaissait pas. D'ailleurs, on accompagne surtout en certification B Corp des entreprises qui n'étaient pas clientes auparavant chez Advent Partners. Et ce sont des entreprises qui finalement se sont lancées dans la certification B Corp sans accompagnement, qui ont donc rempli leur BIA, leur questionnaire, et qui se retrouvent à un moment donné avec un problème, avec plusieurs problèmes. Il y a un premier problème, c'est que c'est la compréhension des attendus. Il y a 200 questions, il y a des domaines d'impact, des IBM, c'est des modèles d'impact. Tout ça, néanmoins, c'est relativement simple, je trouve, mais néanmoins, il y a quand même un sacré jargon B Corp. Donc, il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière les questions, qu'est-ce qui est recherché derrière les questions. Il faut aussi bien prendre en main en fait l'état d'esprit de B Corp. Alors ça, c'est très important parce que c'est très différent des certifications qu'on peut rencontrer. Alors moi, je suis pas tout jeune, j'ai quand même un peu d'expérience, donc j'ai participé à plusieurs projets de certification dans ma vie, dans les entreprises que j'ai traversées. C'est très différent, par exemple, d'une certification ISO. Tout simplement parce que le point de vue va être radicalement différent. Dans les certifications ISO que j'ai traversées, en fait, il y avait un certain nombre d'exigences, c'est-à-dire qu'on me posait un certain nombre d'exigences que je remplissais ou que je ne remplissais pas. Et à partir de là, ça me donnait un certain nombre de points ou ça me donnait en tout cas, ça me donnait un certain niveau qui me permettait ou non d'obtenir cette certification ISO. Donc, c'est une démarche qu'on peut appeler punitive, c'est-à-dire on exige cela et si vous ne l'avez pas, finalement, vous perdez des points. Le point de vue la perspective de B Corp, elle est inversée. C'est-à-dire que B Corp ne vous dit pas vous devez faire ceci. B Corp vous dit comment faites-vous cela. Et à partir donc, il pose toujours les questions de cette façon-là. Et à partir de ce moment-là, c'est à vous d'apporter les preuves que ce que vous faites
de façon formalisée, de façon claire, de façon pérenne, apporte une réponse satisfaisante à la question qui vous est posée. Donc, on est dans une perspective positive, c'est-à-dire que vous ne perdez pas de points. En fait, si vous répondez de façon jugée pertinente aux questions qui vous sont posées, vous gagnez des points. D'accord? Alors, c'est très intéressant du point de vue de l'état d'esprit, parce que c'est un état d'esprit finalement très positif. C'est beaucoup moins évident du point de vue de la mise en œuvre, puisque lorsque Jenny parlait du manuel de l'employé tout à l'heure, OK, le manuel de l'employé, donc ça c'est un document qui peut être important parce qu'on peut, on peut y mettre pas mal d'éléments qui répondent à pas mal d'exigences de Bicorp. Donc, on le met en place, mais ça ressemble à quoi un manuel de l'employé tel que finalement imaginé, pertinent par Bicorp. Donc, c'est-à-dire que vous allez devoir produire, en fait, généralement, surtout si vous êtes dans une petite et moyenne entreprise, généralement, vous devez produire de la documentation. Mais cette documentation, par exemple, il est beaucoup plus facile de la produire lorsqu'on sait ce qu'on attend de vous. Donc, l'accompagnement externe, c'est toute cette capacité à vous accompagner tout au long du processus, mais surtout à vous faire gagner du temps qu'il vous apporte. Ensuite, on a l'engagement et la transformation. C'est-à-dire que la démarche de certification Bicorp n'est pas seulement une démarche de certification, c'est aussi une démarche transformative. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du diagnostic puis du plan d'action, finalement, la certification pose un certain nombre de questions sur l'organisation de l'entreprise, sur son business model, sur le sens de ses actions, sur sa stratégie de long terme, etc., etc., etc. Donc, un des facteurs clés de succès, c'est de prendre en considération cette démarche transformative impliquée par Bicorp et de s'engager dans cette démarche transformative. Parce que si on se heurte à une résistance de l'organisation tout au long de la certification, en fait, on n'arrive pas à transformer l'entreprise suffisamment pour lui permettre d'être certifié Bicorp. Le cinquième sujet, c'est un sujet de patience parce que voilà, c'est un projet au long cours qui est passionnant. Ça aussi, je l'affirme haut et fort. Hein, c'est-à-dire que en tant que dirigeant, ça vous fait poser tout un tas de questions sur le sens que vous donnez à votre projet, à votre entreprise. C'est très mobilisateur des équipes en interne. Ça permet aussi de collaborer justement autour de ce sens qu'on veut donner au projet entrepreneurial, etc., etc. Tout à l'heure, je crois que c'est Florence qui nous parlait de la volonté de son entreprise, voilà, de se déployer, d'ouvrir des succursales, etc. Eh bien, c'est aussi un moyen avec la certification Bicorp eh bien, de construire vraiment une culture d'entreprise qui soit une culture qui couvre effectivement toute l'étendue des activités. Donc, c'est un projet passionnant, mais c'est un projet à long terme. Généralement, on s'engage pas pour une fois avec Bicorp, c'est-à-dire que la certification, une fois que vous l'avez obtenue, elle est acquise pour 3 ans. Au bout de 3 ans, vous êtes recertifié. La recertification est généralement beaucoup plus difficile que la certification. On peut vous l'affirmer, nous, puisque nous sommes actuellement en cours de recertification et que c'est vraiment pas un chemin facile. Alors, c'est pas facile parce que tout simplement, le questionnaire Bicorp évolue en permanence, c'est-à-dire que vous n'êtes jamais recertifié sur le même questionnaire qui vous a permis d'obtenir votre première certification. Donc, en fait, vous devez en permanence vous re-questionner sur votre projet. Donc, ça, c'est important. Donc, un projet passionnant, mais un projet qui prend aussi du temps. Et devenir Bicorp, c'est finalement, ça fait partie intégrante finalement ça devrait faire partie intégrante de l'histoire de l'entreprise.
Jenny Lee, je crois que c'est toi. J'avais coupé mon micro, pardon. Du coup, ça stratégie de certification, je vais aller un peu plus vite, sachant qu'on n'a plus beaucoup de temps. Alors, la première chose, donc vraiment très très importante, c'est de définir son profil d'entreprise. C'est une étape vraiment cruciale parce que c'est là où ça va définir votre BI, votre questionnaire. Parce que selon les quatre questions il y a quatre questions qui vont être posées au début. On va vous demander sur quel marché vous exercez, le secteur d'activité, dans quelle industrie et la taille d'entreprise selon le nombre de collaborateurs que vous avez. Et selon ces quatre critères-là, ça va vous créer un BIA. Donc, il y a plus de 60 possibilités de BIA qui existent sur le site. Donc, c'est vraiment à ce moment-là où tout va jouer parce que si on se trompe de secteur, par exemple, de secteur ou d'industrie, ça va changer complètement la phase du BIA. Et du coup, des fois, vous allez voir apparaître des questions qui ne vous semblent pas forcément pertinentes. Donc, vraiment, c'est pour ça que en amont, c'est cette étape qui est la plus importante, c'est voir quelles sont ces quatre caractéristiques, se poser les bonnes questions pour y répondre, parce que ça, ce n'est pas forcément révélateur, notamment sur le secteur. Parce que je vais vous donner un exemple. Les secteurs qui sont proposés, c'est services impact environnemental majeur, mineur, ou sinon la distribution, la manufacture ou l'agriculture. Et voilà, selon votre activité, des fois, on peut se poser la question dans quel cadre on se situe, sauf que Bicorp a ses propres définitions de secteur d'activité. Et donc, ça, c'est quand même très, très important à les connaître en amont et à poser les questions, savoir est-ce que je suis sur le bon track assessment, en fait, tout simplement au départ. Le deuxième point, c'est renseigner le billet en toute sincérité. C'était lors de l'étape du diagnostic, donc le renseigner vraiment en disant, ben voilà, ça, cette pratique, je la mets en place et en plus, elle est formalisée. Si elle n'est pas formalisée, bien évidemment, on ne coche pas la réponse parce qu'il faut transmettre un justificatif. Et donc, si c'est des choses que vous faites, des pratiques qui sont non formelles et plutôt orales, certes, c'est une très bonne pratique. On le sait parce que nous-mêmes, en étant toute petite PME, on fait beaucoup de choses à l'oral et on est sur un mode entreprise libérée. Donc, en plus, on n'a pas forcément beaucoup de justificatifs. Bicorp en demande. Donc, il faut en produire, même si c'est un peu contraignant, il faut le faire. Donc voilà, et après sur la troisième étape, qui est vraiment très très importante, c'est identifier les axes d'amélioration, donc les pistes d'action dont on vous parlait tout à l'heure. Donc certaines seront, on va dire, de la mise à niveau, comme la rédaction d'un manuel de l'employé, la rédaction d'un code éthique, ou par exemple la mise en place d'un questionnaire satisfaction client ou auprès de vos collaborateurs. Par contre, il y a d'autres types d'actions qui, eux, prendront plus de temps et donc il faut anticiper et mettre même plutôt en priorité en amont, comme par exemple la rédaction des statuts, où là, il faut engager la gouvernance et donc les associés parce que c'est quelque chose d'hyper structurant, hein, c'est quand même écrit dans l'objet social de la société. Ou Claude en a parlé, la mise en place d'un conseil consultatif au sein de la gouvernance, ou même carrément la modification de votre business model, l'ajustement de votre business model. Donc voilà, c'est vraiment des choses à programmer, à prioriser, tout ça pour arriver à une certification propre, on va dire. Voilà. Alors, justement, pour zoomer un peu sur la stratégie de certification, sur les 200 questions, qu'est-ce qu'il peut bien y avoir là-dedans? Je ne sais pas si vous êtes déjà allé regarder et peut-être vous avez déjà ouvert un BIA. Il y a deux éléments qu'il faut prendre en compte et qu'il faut bien comprendre et leur articulation dans la manière dont le BIA est structuré. Déjà, la colonne de gauche, c'est que le BIA, il y a 5 domaines d'impact, c'est-à-dire qu'on va aller regarder sur ces 5 domaines vos pratiques, où vous en êtes, qu'est-ce que vous avez en place. Donc, le premier, on en a un peu parlé, c'est la gouvernance. Donc, on parle de mission, transparence, prise de décision. Est-ce que vous avez intégré les objectifs sociaux et environnementaux, par exemple, dans l'évaluation de performance des collaborateurs, comment les gens sont impliqués dans la prise de décision. Voilà, donc ça, c'est tout un champ de questions autour de la gouvernance. Deuxième champ de questions autour des collaborateurs, c'est finalement comment votre entreprise, elle contribue au bien-être financier, physique, professionnel, social de vos collaborateurs. Donc, on est en train de parler, de dire quel type d'emploi vous avez, d'emploi salarié, quelle est la politique salariale, est-ce que vous avez de l'actionnariat salarié, en termes de couverture France Santé, en termes de développement professionnel, toutes ces questions.
Troisième dimension, c'est dans quelle mesure vous intégrez dans votre collectivité. Donc, c'est quoi l'impact de votre entreprise sur la collectivité, y compris les fournisseurs, et de la manière dont vous vous inscrivez dans cette cible. Donc, on parle de diversité, d'inclusion, d'impact économique. Est-ce que vous créez de l'emploi, de l'engagement civique, de donation, de chaîne d'approvisionnement? Quatrième dimension, là, c'est sur la partie environnementale, c'est-à-dire quels sont les enjeux environnementaux de votre activité, l'utilisation des ressources, les émissions de vous et de la chaîne de distribution et les sources d'appro, donc tout ce qui est gestion environnementale, air, climat, eau, biodiversité, voilà, les champs, on va dire, classiques de tout ce qui est la dimension environnementale. Cinquième pavé, les clients, c'est-à-dire c'est quoi la valeur que vous créez pour vos clients, que ce soit les directs ou les consommateurs de vos produits. Donc, il y a toute une partie aussi sur le suivi qualité, la confidentialité des données, la sécurité des données. Donc, vous voyez quand même un champ assez large qui couvre finalement tous les endroits où vous avez un impact. Ça, c'est les domaines d'impact. Même si vous êtes très bon sur chacun de ces domaines, ça ne va pas forcément suffire pour avoir vos 80 points. Et c'est là où on va rentrer sur ce qui est appelé les modèles d'impact, les impact business models. Alors, donc, en complément de ces domaines d'impact qui sont pour tous, vous pouvez déclencher des modèles d'impact. Et ces modèles d'impact, ils se déclenchent si vous répondez oui à certaines questions. Et si votre entreprise, finalement, elle est conçue pour générer des impacts environnementaux et sociaux très ciblés, que ce soit par vos produits, vos services, votre activité. Et on va dire que les domaines d'impact, c'est le minimum, et les modèles d'impact, c'est la contribution toute particulière de votre entreprise en matière sociale et environnementale. Donc, je vais vous donner des exemples pour que ça soit plus concret et des illustrations de certaines entreprises qui sont certifiées BICOP. Il y a une vingtaine de modèles d'impact. Par exemple, la mission protégée. Est-ce que finalement, en plus de votre énoncé de mission, est-ce que vous avez mis en place des mesures juridiques qui garantissent le maintien de la mission, quel que soit l'actionnariat de l'entreprise? Alors aujourd'hui, ça, c'est quelque chose qui est demandé systématiquement. Tu me confirmes, Claude, demandé systématiquement par Bicorp en disant ça doit être en place pour tous. Oui. Le deuxième exemple, le développement des collaborateurs. C'est comment, par vos offres d'emploi, vous, par exemple, vous embauchez et vous développez des collaborateurs qui peuvent être éloignés de l'emploi ou des salariés, ou offrir des opportunités de développement professionnel qui sont supérieures à ce qui apparaît sur le marché. Par exemple, il y a une société qui s'appelle Big Mama en France, qui est certifiée Bicorp, qui a une politique très volontariste sur le développement des collaborateurs et qui a donc déclenché ce business d'impact. Troisième exemple, Design to Give, donc c'est la dimension donation. Alors là, on est en train de parler de s'engager à donner une part significative des ventes ou des profits à des causes caritatives. Quand on dit significatif, c'est plus de 2% des ventes ou 20% des profits. Hein. Donc, on est quand même assez important. Donc, un exemple, alors pas français, mais c'est une société qui s'appelle Bombas, qui fait des vêtements, mais qui a pour mission d'aider les sans-abri. Et Bombas, pour chaque vêtement acheté, il en donne un. Et aujourd'hui, depuis leur lancement, ils ont 30 millions qui ont été donnés à 2500 associations. Donc, vous voyez, un vêtement acheté, un vêtement donné. Le troisième, c'est le support for purpose driven entreprise. C'est si vous avez des services qui soient opérationnels et financiers pour des entreprises qui soutiennent une cause ou des personnes défavorisées. Donc, deux exemples. Par exemple, Mimosa, qui est une société française qui fait du financement participatif au service de l'agriculture et du développement durable, ou il y a également Burdeo qui fait du recrutement pour les métiers à impact positif. Donc, vous voyez que l'activité même de l'entreprise, elle est pour servir des entreprises à impact. Et impact improvement, augmentation de l'impact social ou environnemental pour les organisations. Ça peut être par exemple du conseil durable ou en tout cas quand vous accompagnez des entreprises avec cet objectif en tête. Donc, les modèles d'impact, c'est très structurant et engageant. On a beaucoup parlé qu'il fallait prouver. Bon, ça veut dire que c'est des choses où c'est déjà bien présent chez vous. Mais il va falloir avoir les éléments de preuve et de traçabilité. Et ça peut être aussi des choses qui sont en graines et vous vous dites, bah, on a envie de les renforcer. Et c'est là où ça va demander un petit peu de travail de votre part pour se dire comment on pourrait alors aller encore plus loin sur notre modèle d'impact. Et c'est là aussi qu'on peut vous accompagner sur ce sujet. Ouais. Là, je me permets juste d'insister sur un point, c'est que les modèles d'impact que vous voyez là, ce sont des exemples qu'on en a
on a à peu près 4 fois ce nombre. On a à peu près une vingtaine de modèles d'impact qui existent. En fait, les modèles d'impact, on ne les choisit pas vraiment. C'est lorsqu'on répond au domaine d'impact, lorsqu'on répond aux questions, ça déclenche, c'est-à-dire que le questionnaire Bicorp, qui est un questionnaire évolutif, alors ça c'est une caractéristique, ça me permet d'en parler, hein, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous répondez aux questions, de nouvelles questions apparaissent. On ne tombe jamais sur le même questionnaire. Dès qu'on change d'entreprise, finalement, on a un questionnaire assez pas complètement différent, mais enfin, en tout cas qui évolue différemment. Et donc, c'est lorsque vous répondez au questionnaire de Bicorp, ça va déclencher des questions qui sont relatives à des modèles d'impact, donc qui sont au nombre de 20. Et il y en a un qui est obligatoire. C'est le premier que vous voyez, c'est le Mission Lock, hein, c'est-à-dire qui correspond à l'inscription dans les statuts de l'entreprise d'une formulation de votre mission qui est assez cadrée par Bicorp. Si vous êtes entreprise à mission, Bicorp considère que votre mission est donc acquise. Voilà. Voilà pour la stratégie de certification. On va passer à une série de questions-réponses. Alors, j'en ai reçu une sur le chat, hein, qui correspond en fait au prix voilà, à combien ça coûte finalement de devenir Bicorp. Alors, peut-être que tu vas pouvoir m'aider là-dessus, Génélie, parce que je ne veux pas dire de bêtises. C'est quoi le coût Alors, il y a deux natures de coûts, en fait, pour Bicorp. La première, c'est le coût de la certification. Et le deuxième, c'est le coût annuel de l'association Bilab France. Donc, le coût du questionnaire, Jenny, je crois que c'est 250 €, me semble-t-il. C'est 200, ouais, c'est ça, c'est 250 € pour soumettre le Oui, questionnaire, le billet. Ils ne sont pas débités tout de suite, hein. C'est vraiment quand on a fini la phase d'audit, hein, bien évidemment. oui. Et après, en parallèle, il y a les frais annuels d'adhésion donc, à l'association qui sont en fonction du chiffre d'affaires. Par exemple, pour les sociétés qui font, je donne un exemple, à une tranche entre 500 000 € de chiffre d'affaires et 1 million, c'est 1 500 € annuels. Juste c'est entre 1 000 € et grand maximum, c'est 50 000, mais il faut faire plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Voilà. Voilà, donc c'est un coût annuel, qui est vraiment mesuré, hein, au regard du chiffre d'affaires de l'entreprise. Ensuite, il y a potentiellement dans la certification le coût de l'accompagnement. Et ça dépend, parce que ça dépend en fait de la nature de l'accompagnement dont vous avez besoin et dont vous avez envie, et en fonction de la disponibilité ou non de personnes en interne pour accompagner le projet, développer le projet, etc. Donc ça fait partie on va dire, d'une étude ad hoc, sachant que pour notre part, en tout cas, on a des modalités d'accompagnement qui sont assez souples, donc on trouve toujours des solutions qui répondent en fait aux attentes des entreprises qui nous questionnent sur le sujet. Ce que je peux faire, c'est que je vous invite à prendre la parole. Alors, si vous pouvez utiliser votre micro si vous voulez, si vous avez des questions. Je me lance, du coup, personne ne répond. Bonjour, Allez-y. Claude. Oui, bonjour Elisa. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette présentation, c'était très instructif. Comme Claude le sait, mais d'autres ne le savent pas, je fais partie du Playground, c'est un design studio parisien. Et on est en train de se lancer dans les démarches et on s'est lancé peut-être un peu vite au vu de, de tout ce que vous nous avez dit. On a commencé à compléter le BIA de manière... on a essayé de répondre à toutes les questions qu'on pouvait pour l'instant. Ensuite, maintenant, le CEO va passer sur le document pour répondre à des questions plus stratégiques. Je crois qu'on est allé à 35 points, quelque chose comme ça. La question était du coup, est-ce qu'il y a un seuil en dessous duquel il est vraiment trop tôt, ou du moins c'est pour l'instant pas récupérable en l'état, il vaut mieux peut-être
se poser, regarder les questions sur lesquelles on n'a pas suffisamment de points. Ouais, je ferai une réponse qui est pas complète. 35 points, 35 points, c'est assez loin, hein, parce que si on doit aller chercher 80 points, ça fait loin. Donc, alors, deux solutions. C'est soit, effectivement, le BIA est correctement complété, c'est-à-dire que vous avez fait dès le début le choix des bons paramètres pour votre questionnaire, etc., etc. Et là, effectivement, 35 points, ça peut paraître un peu éloigné pour espérer pouvoir récupérer, pouvoir atteindre les 80 points, on va dire, rapidement. Mais ça peut se tenter parce que il peut y avoir des stratégies à mettre en place qui peuvent générer des points. Déclencher, par exemple, un business model à impact. Vous savez, les réserves de points sont importantes, hein, sur des IBM. On peut avoir jusqu'à 20, 25 points. On en a eu l'autre jour à 26 points, hein, Geneviève, hein, on a déclenché un IBM à 26 points. Donc bon, bah voilà, donc vous récupérez 26, vous pouvez potentiellement récupérer 26 points d'un coup. Donc ça peut aller aussi assez rapidement. Le sujet, souvent, lorsqu'on a très peu de points, c'est qu'on a choisi le mauvais questionnaire par le biais des paramètres qu'on a complétés au début du BIA. Donc, finalement, on se retrouve avec des questions qui ne sont pas complètement adaptées à l'entreprise, auxquelles on ne peut pas répondre, et donc qui ne rapportent pas de points, et donc on se retrouve avec des résultats qui sont assez décevants. Voilà, ça, c'est notre expérience aussi. D'accord. OK. Donc voilà, comme je ne sais pas comment vous l'avez complété, je ne peux pas aller beaucoup plus loin, Elisa, mais ça peut être c'est une piste à explorer en tout cas. Oui, c'est sûr. OK. Une autre question? Un, deux, trois. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais… J'en ai une, excusez-moi, Florence. Oui, allez-y. J'ai une question. Ouais. Une fois qu'on est… c'est une démarche itérative, en fait. Ce que vous avez dit au début, c'est une démarche d'optimisation continue, quelque part, avec derrière des actions. Quand on obtient la première certification, elle est accordée pour 3 ans, c'est ça? Oui, 3 ans, oui. Et donc, le prochain assessment, il est à faire à l'issue des 3 ans. Oui. Avec ce plan d'action d'optimisation qu'on aura mis en place. Alors, tout à fait. Alors déjà, entre le diagnostic, vous avez un plan on va dire un plan d'amélioration, d'action qui va être à mettre en place pour aller obtenir votre première certification et déposer votre premier BIA, d'accord, votre premier assessment. Et puis ensuite, effectivement, nous, ce qu'on conseille, c'est de se lancer dans une démarche d'amélioration continue parce que au bout de 3 ans, vous n'allez pas être recertifié sur le questionnaire que vous avez déjà passé 3 ans auparavant. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire quoi? D'ailleurs, on note aussi que les exigences sont aussi beaucoup plus importantes 3 ans après, hein, en ce qui nous concerne. Ce qui veut dire que vous allez devoir mettre en place au long de ces 3 années des actions pour espérer pouvoir être recertifié. D'accord? Et voir, alors après, vous avez des entreprises aussi qui se posent comme objectif d'augmenter leur score Bicorp, etc., etc. Donc, ça, c'est un choix après qui est un choix d'entreprise. Bicorp n'a aucune exigence là-dessus, hein. C'est-à-dire que Bicorp considère que vous êtes certifié à partir du moment où vous avez 80 points. Ils n'ont aucune exigence où il n'y a pas de Bicorp estampillé or ou argent parce qu'elles ont plein de points. C'est pas le sujet de Bicorp, en tout cas jusqu'à présent. J'espère que ça ne le sera pas. Mais on peut rentrer aussi dans cette démarche-là. Ce qui est très important, on l'a pas, je crois pas mentionné dans ce qu'on a dit, c'est que on ne peut pas attendre la certification ou le dépôt du BIA définitif pour se positionner sur la mise en place d'actions, puisque un certain nombre d'actions vont exiger de pouvoir
avoir une certitude que le projet est en place depuis un certain temps. Je vais vous prendre un exemple. Je vais prendre l'exemple, tout à l'heure, on a évoqué un modèle d'impact qui s'appelle le design to give. Le design to give, c'est la capacité de l'entreprise à verser ou en tout cas à contribuer au développement d'associations, par exemple, etc., à hauteur de soit 2% de son chiffre d'affaires, soit 20% de ses revenus nets. En fait, cette question, cet IBM, cet modèle impact, ne sera validé et vous aurez un maximum de points sur cet IBM qu'à la condition que vous prouviez que, au moins pendant les 12 derniers mois, vous ayez rempli votre engagement. Et donc, ça nécessite d'avoir mis le projet en place depuis bien plus de temps. Donc, en ce moment, par exemple, on a accompagné là, ces derniers mois une entreprise qui est une start-up qui s'est lancée l'année dernière. L'entreprise, on l'a accompagné sur le statut pending. Ce sont des gens qui se sont, par exemple, investis sur le One Person for the Planet, que vous devez connaître, et qui vont mettre en place tout un dispositif qui permettra à des salariés de l'entreprise de donner de leur temps bénévolement pour des associations de leur choix, etc. Mais ils le mettent en place maintenant pour être capables de produire les éléments de preuve suffisants lorsqu'ils devront être certifiés. Je peux donner un autre exemple sur un autre modèle d'impact qui est celui développement des collaborateurs. De la même manière, sur ce modèle d'impact-là, il va falloir être capable d'apporter les preuves que vous mettez en place des actions de développement, soit de recrutement, soit de développement des collaborateurs qui contribuent soit à la réinsertion professionnelle, soit au développement. Donc ça veut dire qu'il ne suffit pas de dire on va recruter et on va former. C'est-à-dire qu'il faut effectivement avoir au moins 12 mois de retour d'expérience en disant qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce que vous avez mesuré comme résultat, en quoi ça a contribué à. Donc, c'est assez poussé en fait en termes de preuves à apporter sur le fait qu'il y a des choses qui ont été mises en œuvre et que ça délivre du résultat. Oui, parce qu'une question qui est posée parfois, alors vous ne l'avez pas posée tous, mais aucun d'entre vous, mais c'est important, on se demande pourquoi. Bicorp, il y a très peu de vérifications sur site. Tout se fait quasiment sur dossier pour quasiment toutes les entreprises. Il y a quelquefois des audits sur site, mais c'est assez rare. Tout simplement parce qu'il pousse très loin, la vérification des preuves. Je vais vous donner un autre exemple. Nous, on a changé d'organisme bancaire tout simplement parce qu'on a pris un organisme bancaire, enfin une banque. On a choisi une banque qui était bien plus vertueuse que celle qu'on avait jusqu'auparavant. Il ne suffit pas de prouver qu'on a ouvert ce compte en banque. Donc là, on est en train de rassembler tous les documents qui nous permettent de démontrer que la grande majorité de nos flux et la majorité de nos fonds sont bien déposés sur ce nouveau compte bancaire, par exemple, et traités par cette banque-là, et non pas par une autre de nos banques. Donc, il y a vraiment à produire en permanence les preuves de ce qu'on affirme, en fait. Ça répond à votre question, Florence? Très bien, ouais, très clair. Alors, j'en ai une autre de Stéphane qui est comment peut-on prouver que les entreprises qui concilient performance économique et impact environnemental et sociétal sont plus performants? Eh bien, écoutez, ça, on pourra, je pense, vous envoyer je pense qu'on pourra vous envoyer des éléments de preuve. J'ai un papier. Ouais, j'ai un papier là-dessus. C'est une chercheuse qui s'appelle Isabelle Méjean, qui a fait toute une étude sur effectivement assez poussée sur la corrélation entre effectivement engagement sur l'impact environnemental et sociétal et la performance économique. Donc, je vais vous retrouver l'étude et puis on vous le mettra dans le paquet. Oui, tout à fait. Il y a pas mal de littérature sur le sujet. Peut-être, Stéphane, vous pouvez prendre la parole pour nous expliquer dans quel contexte vous avez besoin de ces éléments. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien, Stéphane. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette présentation. Déjà, pour pouvoir le prouver et crédibiliser la démarche en interne, pour tout vous dire. Et puis, comme on est déjà société à mission, que ça puisse
aussi nourrir notre discours et nos relations avec notre propre écosystème. Ouais, très bien. Ok. Très bien, oui, cette question effectivement, comme c'est un projet qui est assez lourd à mettre en œuvre, hein, il y a cette question dont on n'a pas vraiment parlé, mais qui est de comment on mobilise en interne les ressources suffisantes et l'énergie pour aller vers la certification. Alors, par expérience, généralement, les équipes, les collaborateurs, ça va un peu tout seul. C'est-à-dire que ce qu'on constate, nous, c'est que les équipes sont très heureuses de se lancer dans un tel projet qui est assez fédérateur en interne, etc. Souvent, la question, c'est celle des dirigeants. C'est celle des dirigeants parce que comme je vous le disais tout à l'heure, il y a la question de la gouvernance, il y a la question de la transparence. Bicorp insiste beaucoup sur la transparence dans tous les sens, on va dire, de la transparence financière, de la transparence sur la prise de décision, etc., etc., etc. Et donc, souvent, ce qu'on constate, c'est que ça peut faire peur à certains dirigeants qui peuvent être, on va dire, câblés sur des modèles qui sont un peu différents. Et souvent, les discussions qu'on a menées, elles sont plus avec les dirigeants qu'avec les collaborateurs qui, eux, sont ont plutôt envie d'y aller et se montrent assez volontaires sur le sujet. Une dernière question, peut-être? À la 1, à la 2, à la 3. Alors, du coup, je vais tous vous remercier pour votre présence. Pour votre présence parmi nous cet après-midi. Vous avez à l'écran nos coordonnées. Donc, si vous avez des questions complémentaires, si vous avez besoin d'en parler, voilà, vous avez nos coordonnées. Donc, je vous invite à nous contacter. On sera un plaisir d'y répondre. Donc, en tout cas, moi, je vous encourage, si vraiment c'est le but de votre présence ici, je vous encourage vraiment à vous lancer dans cette aventure. Nous sommes très, très attachés au label Bicorp. Et plus d'ailleurs, plus on y est et plus on se trouve bien intégré dans cette très belle communauté. Donc, je ne peux vous engager qu'à vous investir dans ce projet. Donc, il me reste à vous remercier et vous souhaiter une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.